Chers amis, je vous souhaite une bonne rentrée en l'an de disgrâce 2024, devrais-je dire. Concernant notre actualité, cette fois-ci, on peut remarquer que depuis les 3 dernières vidéos rivaroliennes, Vincent Renoir nous accompagne depuis qu'il a été extradé en France et libéré. Bon, conditionnellement bien sûr. Vous avez d'ailleurs lui qui est très actif, des vidéos un petit peu partout qui sortent de lui depuis sa chaîne officielle, ou encore même l'invitation à égalité et réconciliation, ou encore à l'émission d'Orémous également. Pour ma part, je suis passé aussi au Parti de la France. Vous avez pu voir il y a quelques mois un entretien peut-être assez sérieux de présentation, une vingtaine de minutes, et plus récemment est sortie la version un petit peu plus trollesque, humoristique, si vous connaissez le format Faf and Curious, que présente Alexandre Inger, et qui était autrefois représenté par Epona d'ailleurs. Je prépare une conférence sur le squadrisme italien, qui prépare un peu le terrain et l'avènement du fascisme. Euh, Vous aurez ça, les informations sur le site et d'autres, puisque ce sera relayé par le Cercle Édouard Drummond, ainsi que Jeunes Nations et quelques autres antennes probablement nationalistes, dont mon site internet. C'est pour le jeudi 3 octobre à Paris Intramuros. Et également, je continue de faire de réguliers restaurants cordiaux en Île-de-France. Donc si vous êtes de passage ou que vous n'êtes pas bien loin d'ici, n'hésitez pas à vous signaler, histoire que l'on vous intègre un petit peu à la boucle. Ça peut être important. Pour le squadrisme, on va voir un petit peu son histoire, son éthique, la relation avec le fascisme, la distinction avec celui-ci, et les différentes époques, voire même ce qu'il en reste dans l'héritage, même après-guerre en Italie, en Occident, voilà quelle identification on en a gardé, puisque la nouvelle droite par exemple aime bien cet héritage-là. Et voilà, donc je vous invite à découvrir tout cela. Vous voyez que je suis un petit peu modernisé, j'ai mes petits PowerPoint maintenant. Avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, on les réalise très facilement. On peut réduire un petit peu sa présentation de texte quelconque, une conférence ou autre. Donc c'est bien pratique. Voilà, j'ai mis le petit cadre reprise du bouquin en cours. J'aimerais rédiger un ouvrage. Je crois pas trop l'avoir annoncé publiquement. En interne, oui, à des camarades ou des choses comme ça, c'est déjà arrivé ces dernières années. Ça a été mis d'ailleurs un petit peu en suspens, puisque j'ai accumulé beaucoup de notes de brouillon et j'ai édifié un petit peu ma pensée en même temps. Donc je me sentais pas si près que ça. Ça fait plus de 10 ans que je milite, mais je suis encore trentenaire, disons. Et voilà, je me forme, et dès que je le sens bien, donc là il y a une petite reprise de rédaction. Ça ne veut pas dire que ça va donner quelque chose les prochains mois, en sachant que j'aurai probablement pas mal d'obligations familiales, entre autres choses. Refonte du site internet, alors pour l'instant c'est peut-être un peu rudimentaire, hein. Le site a été épuré depuis peu. Si vous jetez un œil dessus, il apparaît à l'écran en ce moment même. Vous voyez que les réseaux sociaux ont été un petit peu actualisés, car les liens étaient périmés en partie précédemment. Les blocs qui sont un peu inactifs, il y avait des présentations de citations auparavant, des activités ou des choses comme ça. Pour le moment du moins, c'est complètement désactivé. Donc là, voilà, le site est un peu épuré, on va dire. J'ai mis l'onglet publicité, il y aura des petits encarts publicitaires du milieu. J'ai vu qu'il n'y a pu apparaître pour l'instant, mais des petits bugs informatiques en même temps. Les retouches d'intégration ont un petit peu décalé certaines choses, donc faut toujours. C'est un petit peu délicat ça. Vous voyez le mot CSS qui est affiché, voilà, pour les développeurs, ceux qui connaissent. Même si sur l'interface les choses sont facilitées. Bon, voilà, il y a un petit peu de travail en cours. Il y aura peut-être une refonte bien plus globale et poussée à l'avenir, mais là au moins voilà, on a un site potable, épuré. Ne serait-ce que les petites couleurs qui posaient problème, à un moment donné il y avait des surlignements dans les sous-menus ou des choses comme ça, tout ça, voilà, c'est réglé, donc c'est quand même, ça fait plaisir. Également, voilà, je mets l'onglet invitation large, ça c'est, il y a des gens qui ont un petit peu disparu des radars, plus ou moins d'ailleurs. Je repensais à Thomas Verlet, je sais pas si ça vous dit quelque chose, pour ceux qui suivaient la dissidence de la dissidence il y a une dizaine d'années. En fait, il était un petit peu dans le giron Soral Dieudonné, en version plus fasciste, peut-être fascisme
de gauche entre guillemets, mais c'était incroyable ce qui avait pu se faire. Je me souviens qu'il y avait une petite rencontre avec Kémy Séba, des choses comme ça, et des discours à la tribune en mode sur le thème le fascisme vaincra, etc. Donc c'était assez endiablé, on va dire, et j'avais essayé de rentrer en contact. Pour l'instant, je n'y suis pas réussi. Je n'y ai pas, pour l'instant, je n'ai pas réussi. Et il y a des chances donc que monsieur soit disparu des radars, mais ça m'intéresse un petit peu ces choses-là. Vous voyez que bon, sans m'envoyer des fleurs, Florian s'envoie des fleurs. Bon, j'ai une petite constance, on va dire, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, je n'ai jamais trop arrêté. Je suis mon chemin, je suis ma lubie hitlérotomiste, je plaisante, ou pas. Et oui, dans le temps, il y avait quand même eu, je sais pas, France Action Jeunesse de Jérémy Thébault, un peu sur les thèmes de Vendée et pas que. euh, un peu catholique de tradition et tout ça. Et je trouve on a perdu des petits éléments intéressants. Même, bon, l'époque des dissolutions de l'œuvre française, Alexandre Gabriac était un peu entre Paris et Lyon. Il y avait de l'activité, quoi, dans le nationalisme, ça bougeait. Finalement, même aujourd'hui, c'est presque plus déprimant, j'ai envie de dire. Bon, après, ceux qui ont 10 ans de moins, je pense ils ont d'autres mouvements à fréquenter, les Luministes, l'Academia Christiana ou quoi, mais bon, c'est autre chose, quoi. Dans les vidéos, si vous ne l'avez pas vu, il y a eu aussi l'été dernier une avec la nouvelle chevalerie, Notre-Dame. Vous avez une chaîne YouTube et donc c'est encore visible. Il y a d'autres émissions qui sortent d'ailleurs sur cette plateforme. Même si c'est en audio, voilà, j'ai mis mon nez de Toucan pour citer Philippe Baillet. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce petit fascicule qu'il faisait d'hommage à Guillaume Faye. Dans les premières pages, il se permettait de critiquer les entretiens rivaroliens pour leur teneur humoristique, qui est d'ailleurs peut-être un petit peu moins le cas qu'il y a quelques années, je ne sais pas en proportion. C'est toujours un peu comme ça, mais je trouve ça embêtant. Je veux dire, il n'y a aucun problème au fait d'être intellectuel, tant mieux, mais pourquoi interdire les gens de rire, de voir ça uniquement comme idiot Je sais pas, dans la SS, l'humour était très important, hein, dans l'amitié virile, l'amitié de groupe masculin. En général, la révolution conservatrice allemande, etc., aime bien l'humour, hein, ça fait partie voilà, de la détente du groupe. Hein. On peut pas être 100% du temps dans le bouquin et jamais lever la tête quand même, il faut pas exagérer. Bon, la vidéo précédente est sortie en plein été, donc forcément ça grimpe difficilement dans les vues. Quand on fait une conférence bien organisée, bien précise, ça a plus de portée que les petites vidéos d'entretien comme ça. En général, on est dans les 1000 vues un peu plus, en sachant aussi que l'algorithme, voilà, YouTube supprime. Je pense la chaîne est elle-même un peu en sursis. Façon de parler, il n'y a pas trop de vidéos qui ont été supprimées, mais voilà. Et si bien que, quels que soient les mots que je mets dans la description, même si ça ne doit pas aider, on va dire, les vues baissent automatiquement. Quoi, ça ne rigole pas à ce niveau-là, donc on se fait un petit peu torpiller la visibilité, le compteur, tout ça, on peut pas trop s'y fier. Et ce qui est un peu ridicule, comique ou quoi, c'est que limite même sur quelque chose comme BitChute, qui peut-être fonctionne un peu mieux maintenant, il y a plus de vues, même sur mes conférences, dès que je m'en sers un petit peu. Les anciennes conférences ont été remises en ligne suite à des suppressions. Vous avez un certain nombre de vues comme ça sur des chaînes un peu parallèles sur YouTube. Et en fait, sur BitChute, il y a peut-être 5 fois plus de vues là-dessus, quoi. C'est même pas Odyssée, quoi. Et on se dit, bon, voilà, les gens font quand même un effort et on pourrait privilégier un peu ces plateformes quand même à terme, même si on sait que YouTube, c'est un peu la place publique, même avec Rivarol, on diffuse sur Odyssée et YouTube, mais on sait que sans YouTube, bon, on n'aurait pas spécialement d'existence en sachant que sur Odyssée, si on mettait que dessus, ça ferait peut-être pas mettre 10 000 vues quand même. Même quand on voit Alain Soral, je ne sais pas si le maître du Logos fait pas. Bon, s'il fait 20 000 déjà, ça serait presque étonnant. Pas de chronique spécifique vraiment pour aujourd'hui, mais il y a quand même des articles d'actualité qui sortent régulièrement. Donc pour vous en parler, il y a un peu les effets Monseigneur Vigano. Vous savez que celui-ci a été réordonné très probablement, bon, c'est sur certaines quasiment par Monseigneur Williamson, donc sous condition.
Il a été excommunié l'été dernier par le Vatican moderniste ou des choses comme ça, donc il y a de la dynamique niveau catho-tradi qui est intéressante, bien que la réaction soit très certainement imparfaite, incomplète et tout ce que l'on voudra. Et donc ces choses-là sont suivies de près par des groupes amis et j'en diffuse un peu les réflexions, et aussi les miennes propres, si j'ose dire. Ça a déjà été un peu le cas sur Monseigneur Vigano, il y aura des articles à venir également. Le thème un peu principal du site, je dis ça parce que c'est là où les articles font d'un seul coup 3 fois plus de lecture, c'est tout de suite quand ça parle de national-socialisme, quoi. Et notamment avec la pendante chrétienne, si j'ose dire, quoi. Il faut qu'il y ait un petit peu les deux. Donc vous avez un article tout récemment que l'on voit d'ailleurs ici dans le bandeau vidéo, puisqu'il y a Monseigneur Aloïs Udal, qui avait rédigé les fondements du national-socialisme un peu vers les débuts du régime, et pour dire comme quoi voilà, il n'y avait pas de souci de trop d'incompatibilité. Et c'est le genre de document qui est en allemand, qui n'a jamais été traduit, peut-être en anglais à la limite. Et donc là, on vous propose un petit passage traduit grâce à un camarade germanophone. En soi, l'intelligence artificielle fait un bon travail à ce niveau et pourrait être très efficace, mais il faut toujours un germanisme de côté pour être certain. Des mots employés, des bonnes tournures de phrases et tout ça, parce que les traductions littérales peuvent être parfois dangereuses, même si l'intelligence artificielle est de plus en plus poussée et efficace en la matière. Donc voilà, on vous proposera probablement ce PDF entier, voilà, bon, ASAP, comme on dit en entreprise, j'aime pas du tout ce mot, mais bon, comme le mot présentiel et tout ça. Bref, vous avez de l'actualité, donc les émeutes prolétariennes anglaises par exemple, vous avez voilà, des petites choses comme ça, même si les sujets d'actualité sont parfois des prétextes à faire un peu du fond aussi, c'est ce qui est le plus important. C'est un bon appui et ça permet d'augmenter un peu les lectures si vous voulez. Voilà, donc section contact, j'en avais un petit peu parlé, oui, j'avais oublié un petit peu Manu le réveil de mouton, on a eu un échange récemment, mais il est moins diffus. Également avec Conversano, Vive l'Europe et le format où il pouvait faire venir un peu tout le monde au sens très large du terme, sauf que le format est plus utilisé ou très peu. Donc même là, il n'y aura probablement pas d'émission, en tout cas à court terme, dans ces ondes-là, mais voilà, on a une petite prise de contact. Également, je vous parlais des restaurants, c'est essentiellement sur Telegram que ça se fait, il est vrai. Mais j'ai des camarades qui proposent des enseignements, des cours de MMA, de boxe variés, en général pied-point. Si cela vous intéresse, pareil, essayez de rentrer en contact avec les canaux intégralisme organique, quelle que soit la plateforme, les réseaux sociaux, le courriel ou le site internet directement. Voilà, j'ai également des groupes qui discutent donc de thèmes théologiques sur l'Église catholique, d'un point de vue traditionnaliste et même on dirait vulgairement aujourd'hui conclaviste. Pareil, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous signaler, à vous présenter, certes brièvement, on va pas raconter sa vie sur les ondes internet à l'infini, mais voyez ce que j'entends par là. J'avais des petites propositions d'ailleurs qui sont proposées, livrées par Augustin. Vous voyez l'article à point fermé par exemple sur l'Antiquité grecque et son sport. Donc j'aime bien ce genre de thématique parce qu'il permet un petit peu de rafraîchir le site. On parle un petit peu d'autre chose, on pourrait se dire, tiens, ça pourrait être un site d'un bord politique un peu quelconque. Et en fait, c'est très important pour nous aussi d'avoir une vie un peu complète, j'allais dire, un peu variée. Donc vous voyez dans la section quotidien, ce site-là en est tiré. J'en avais fait une présentation brève. Si vous voulez un jour une présentation plus longue, vous me le demandez, ce sera très volontiers que je fais ça. Par exemple, je parlais d'autodéfense, du Muay Thai ou des choses comme ça, basées sur des ouvrages que j'ai lus. Ça doit être un petit peu dans les premières pages parce que ça commence à remonter, mais vous voyez, si vous regardez les titres, ça parle un petit peu de tout et de n'importe quoi. Il y a peut-être un petit peu d'humour, voilà, le chemin de Saint-Jacques. Je pense de pèlerinage, intelligence artificielle, avec une petite recommandation sur celle de Gab, qui est un petit peu le réseau social d'extrême droite qui propose de générer des textes et des images à sa façon. Voilà, pareil, le bricolage ou des choses comme ça, c'est important pour un homme de savoir un petit peu réparer la maison quand il en a besoin, ou l'appartement, peu importe l'habitat. Donc voilà, c'est un petit peu de fraîcheur, j'aime bien, ça varie un petit peu au-delà de toute la lourdeur doctrinale
que l'on peut proposer, les difficultés, et puis bon, la situation de l'actualité politique n'est pas du tout dans notre sens. Donc voilà, ça met un peu de fraîcheur, un peu de bonne humeur, et c'est, je pense, très bon de varier un petit peu les thèmes, même si on a toujours nos sujets de prédilection, et c'est tout à fait normal et humain. Donc l'essentiel de la présence, c'est vrai qu'on est plus actif sur Telegram, parce que Telegram est une plateforme bien active à elle-même. Donc c'est assez dynamique, et je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui est présent. Vous avez en effet le cas du ROF où il y a une interpellation, hein, il a eu des soucis judiciaires, policiers, à cause du fait de détenir Telegram et d'être en France tout en étant un peu franco-russe. Donc en effet, je vous recommande une certaine prudence, c'est évident, c'est important. Cela dit, voilà, le risque politique fait partie de la vie, et vous aurez beau vous trouver une plateforme alternative, si les gouvernements ou autres s'y intéressent, forcément, une plateforme qui était libre va redevenir un petit peu sous surveillance. Certains proposent Signal, ok, mais ce n'est pas tout à fait les équivalents Telegram avec le côté pratique des groupes, des canaux, des choses comme ça, c'est quand même moins poussé, peut-être un peu plus crypté et moins fliqué, voilà, c'est certain. Mais voilà, c'est un petit peu comme certains qui reprochaient à Twitter ou X de pratiquer la censure ou de donner lieu à des ennuis judiciaires pour certains. Vous savez, c'est une plateforme publique, vous mettez des mots, si une association le voit et porte plainte, ça donne ce que ça donne, hein. Donc c'est pas forcément la faute de la plateforme en tout. Là, bon, cas à suivre, comme je mets, on ne sait pas encore ce qu'il en est, est-ce qu'ils vont réussir à le faire plier ou quoi. Ça n'a pas l'air si gagné que cela. Et après, bon, si vraiment ça venait à dégénérer, sachez que toutes ces applications, même Signal, en général, vous renseignez votre numéro. Donc certains vont trouver plutôt SimpleX, par exemple, qui est une application montante, plutôt bien faite, où là, vous ajoutez entre vous, plus par QR code, ou des numéros d'identification, etc. Il n'y a pas de téléphone portable et de relier tout à votre personne, si vous voulez. Donc ça, je le lance comme une bouteille à la mer, je l'utilise très peu, mais ça existe, et peut-être que ce sera l'avenir si voilà, ça devient de plus en plus embêtant. Je mets aussi dans la diffusion, n'hésitez pas à relayer sur vos canaux propres tout ce que l'on peut diffuser. Il n'y a pas de petites vues, les petits courants font des grandes rivières. Nous sommes quand même pas une antenne immense, hein, on a quand même des idées très radicales et pas si diffuses que cela, et pour cause, voilà, mentalité générale des Français, entre autres choses. Voilà, pour l'instant nous ne sommes pas sur Instagram, mais je sais par des camarades que les jeunes en politique peuvent être pas mal récupérés par là, donc bon, ça peut être une plateforme à investir si vous y êtes déjà. Merci de nous diffuser voilà, à votre échelle, à votre humble échelle, comme la nôtre aussi. Intelligence artificielle, j'en ai parlé, c'est incroyable parce qu'elle est intégrée un petit peu dans toutes les applications. J'ai connu Photoshop sans l'intelligence artificielle, vous pouvez compléter des coins d'images, enfin voilà, c'est très efficace. PowerPoint, je l'ai mentionné, vous en avez un exemple un peu sous les yeux pour le côté stylistique. Bien sûr, le texte de fond, il faut quand même pouvoir le faire soi-même. Et donc, tout ce qui est en matière de génération de texte, d'images, de son, de musique, si vous avez mal aux yeux, marre de lire sur un écran, vous faites un copier-coller dans une IA qui vous lit le texte, qui vous lit l'article, en choisissant même le ton de voix masculine, etc. Pour les tons graves, aigus, peu importe. Voilà, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut être très pratique. Moi je dis, c'est de la technologie, c'est neutre en soi. Évidemment, dans cette symbiose homme-machine, il ne faut pas que la machine prenne le pas, et dans les années à venir, bon, ça risque d'être en bonne partie le cas, c'est déjà un peu le cas, parce que c'est très chronophage, ce qui est réseaux sociaux, on a les yeux rivés sur l'écran, ça nous mange un petit peu notre âme, nous sommes d'accord. Il y a toujours des soucis, mais voilà, c'est un peu la manière de l'utiliser qui est important. Avec un moteur de recherche, vous pouvez faire n'importe quoi, des bêtises, comme vous pouvez faire des choses très édifiantes et rechercher, par exemple, de façon très efficace. Voilà, une certaine documentation, que sais-je.
Peu importe. Donc voilà, je ne pensais pas être un DJ rouenesque, mais vous constatez des petites floraisons de chansons. Il y a Oremus en chanson qui existe par exemple, mais pas que, je vois même des choses qui viennent de je ne sais où. Je crois le Golem Club a pu faire ses propres morceaux, ou en tout cas un qui serait représentatif du groupe, je me souviens, c'est sur Telegram. Et vous avez même une chanson humoristique sur Thomas Ferrier ou deux, j'en ai vu passer ici ou là, c'était pas forcément les mêmes chaînes. Ça m'intéresse de savoir si vous vous y connaissez en matière musicale, parce que j'en connais quelques-unes où on génère un morceau de zéro, on choisit le genre, on met le texte, le titre, et finalement ça s'arrête là. Il y a des versions en cours, donc ça pourrait muter en autre chose, mais comme je le mets là en troisième partie, si j'ose dire, une petite plateforme qui récupère la voix de quelqu'un, qui récupère un morceau officiel, qui arrive à s'en inspirer, ou des choses comme ça, genre vous voyez, on charge un MP3 dedans, ça peut m'intéresser. Vous avez un peu ce type de chaîne, IA Cover quelque chose sur YouTube qui est très diffuse. Par exemple, le générique de Pokémon est chanté par Emmanuel Macron, et c'est crédible, je dirais presque à 90%, quoi. On sait que c'est de l'IA, mais voilà, on pourrait presque se dire, tiens, il l'a chanté, quoi, c'est presque ça. Je crois qu'il y a Alain Soral qui chantait Cesse Marchit ou des choses comme ça. En matière de génération d'images, vous avez des choses assez impressionnantes qui sont gratuites. Évidemment, ce ne sera pas aussi efficace qu'une IA payante pour cette génération d'images. Celle de Gab, je crois qu'il l'appelle Gabi, et non censurée. Bon, il y a toujours un peu de censure, la violence extrême ou du sang ou des choses comme ça, c'est pas évident à générer. Mais au moins, par exemple, vous pouvez générer Adolf Hitler, là... l'image ne censure pas, contrairement à ce qui peut relever de OpenAI, ChatGPT, DALL-E et tout ça. Donc j'ai nommé Runware, que j'ai pratiqué, qui est pas trop mal, ça génère très très vite, et pour le coup de façon pas trop censurée, donc bon, c'est incroyable et bien pratique. Si vous voulez à l'avenir qu'on vous présente une petite section supplémentaire, évidemment si c'est fascisme, bon, il y a des tonnes d'articles, il faut que je prépare ça quand même en amont. Quotidien, là je vous en ai fait un bref aperçu, je crois que c'est le deuxième que j'ai fait. Il faudrait que j'arrête de sortir de l'écran, ça serait bien. Et donc n'hésitez pas à nous faire remonter s'il y a quelque chose qui vous branche en particulier. Vous voyez qu'il y a des petites choses un petit peu originales, ce que l'on appelle ethnarchie aussi, ça serait un genre de bon mondialisme, un mondialisme internationaliste qui ne nie pas les nationalismes ni le catholicisme, entre autres choses. Donc voilà, c'était une vidéo de rentrée, un peu... voilà, c'est important quand même de faire ses rentrées, de dire qu'on est là, qu'on existe. Je ne pense pas que ce format sera forcément mensuel, ça me prend pas mal de temps, d'énergie, et j'ai pas mal de choses à faire déjà. Mais voilà, selon l'activité, la disponibilité, est-ce que des invitations vont tomber? Est-ce que moi-même j'inviterai certaines personnalités ou des choses comme ça? Je pense avec le Parti de la France aussi, ça peut continuer dans les mois à venir. Donc voilà, nous ne sommes pas au point mort. Et comme le mentionne le document, à la prochaine, hashtag ceci, cela. Bajo el signo del pez, feliz como pez en el agua, plantas curativas, sanadoras para el hombre, como por la tierra política misma. Imágenes de verdor, decorados campestres y campesinos, fauna y flora, árbol y raíces, ramas de familia y especies. El buen árbol da buenos frutos, palabra enseñada en el evangelio. Manzano da manzanas, como blanco da blancos, generación tras generación. La identidad en transmisión, hacemos esfuerzos y recogemos la santidad. Florecemos y crecemos al borde del río, la cabeza fija en el cielo azul. Una corona imperial, una de energía. Raza fuerte, legado eterno, forjamos el futuro con manos firmes. Frontera nacionalista, fuerzas ligadas contra el bolchevismo rojo y masonería atea. Deshacemos esta bestia, lanzamos nuestras lianas. Verdadera ecología conservadora, somos los rayos del sol, ellos la noche inútil. Generación en generación de nuevo, identidad en transmisión, con esfuerzo y santidad, nuestro legado crece.
Al borde del río florecemos con dignidad. Miramos al cielo azul, buscamos la verdad. Con raíces profundas y frutos que alimentar. Nuestra misión sagrada siempre prosperar. Defendemos nuestra tierra, nuestra verdad. Luchamos unidos en la batalla moral. Contra la oscuridad, brillamos inmortal. Fronte nacionalista, fuerzas ligadas contra el bolchevismo rojo y masonería atea. Deshacemos esta bestia, lanzamos nuestras lianas. Verdadera ecología conservadora, somos los rayos del sol, ellos la luna inútil. Una corona imperial, una energía. Raza fuerte, legado eterno, forjamos el futuro con manos firmes. Defendemos nuestra tierra, sola verdad. Contra el bolchevismo rojo y la batalla moral. Contra el bolchevismo rojo y masonería atea. Deshacemos esta bestia, lanzamos nuestras lianas. Verdadera ecología conservadora, somos los rayos del sol, ellos la luna inútil. Mierda inútil, y mierda inútil. Defendemos nuestra tierra, sola verdad. Luchamos unidos en la batalla moral. Contra la oscuridad, negritos, brillamos inmortal. Fronte nacionalista, fuerzas ligadas contra el bolchevismo rojo y masonería atea. Deshacemos esta bestia, lanzamos nuestras lianas. Verdadera ecología conservadora, somos los rayos del sol, ellos tinieblas inútil. La inútil y mierda inútil.